C3, cas de comptabilité, niveau universitaire. Je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, c'est Saint-Pierre Pascalard, je suis comptable intermédiaire en certification chez EY. Moi, c'est Laurent Robert, je suis CPA-CA et je travaille à l'Ordre des CPA du Québec. Bonjour, moi c'est Catherine Michaud, je suis CPA-CA également et je travaille en certification chez EY. Bonjour, nous on va vous parler de la société Lozac Canada, qui est une société qui se spécialise dans le domaine du golf. Avant de commencer, on va vous mettre dans le contexte dans lequel la compagnie, la société se trouve actuellement. Ensuite, mon collègue va vous parler des risques d'affaires, les impacts encourus par les différents risques et une solution, on va faire un détail des solutions que nous préconisons pour améliorer cette situation. Dans le contexte. Comme je l'ai dit, la société se spécialise dans l'offre de services dans le domaine du golf. Ils sont actuellement situés à Calgary et à Edmonton. Ils prévoient, ils ont comme plan de se diversifier et de toucher à d'autres secteurs d'activité et également de se délocaliser et aller chercher de nouvelles clientèles dans un autre territoire au Canada, à Toronto. Mon collègue et moi, mon collègue va vous en parler plus tard. Dans le domaine du golf, il faut savoir qu'il y a une très forte concurrence. Cette forte concurrence est due notamment au fait que depuis les 10 à 15 dernières années, on a une forte concurrence de la population, surtout les plus jeunes. Ça commence à peu près à partir de 30 ans, qui commencent à s'intéresser à ce sport et qui veulent se détendre, qui veulent prendre du plaisir. Et la société devrait se consacrer à cette population qui est assez jeune, parce que c'est le bassin florissant, étant donné que la génération des baby boomers, donc à partir de 50 ans et plus, qui vont arriver à prendre leur retraite, ne pourront plus subvenir à ce besoin, ne voudront plus aller pratiquer cette activité-là, vu qu'ils ne travailleront pas, ils seront à la retraite. C'est la population des plus jeunes à partir de 30 ans et plus qui vont un apport, et ce sera eux que la société devra cibler, car c'est eux qui auront le portefeuille. Merci. Moi, comme mon collègue a mentionné, je vais vous parler des risques d'affaires encourus par la compagnie. En effet, nous allons parler d'abord du tout premier risque comme la diversification des activités. En fait, la compagnie s'est engagée en 2013 à acquérir une station ski qui est important pour eux parce que l'un des actionnaires est passionné de ski. Cela montre la présence d'un risque ici de diversification des activités. Car étant spécialisé dans le domaine du golf, elle ira comme chercher un domaine dans le domaine du ski, ce qui s'éloigne un peu de son domaine d'action. Donc cela peut avoir un impact sur ses résultats. Également aussi, comme second risque, nous allons parler du risque de financement, parce que la compagnie se finance avec ses fonds propres et cela peut créer un risque en cas de baisse de la clientèle. Ses bénéfices seront impactés, donc sa marge brute va baisser aussi, ce qui peut entraîner un problème au niveau de la survie de l'entreprise à long terme. Et également aussi, nous allons parler du risque lié au positionnement géographique. Alors, la compagnie veut acquérir
une place à Toronto, mais qui est en agglomération. Sachant que la concurrence est présente proche des centres-villes, cela peut créer un problème car les clients seront beaucoup plus intéressés à aller dans un endroit qui est proche de chez eux plutôt que de partir assez loin. Donc cela peut créer un sérieux problème pour la compagnie. Également aussi pour ajouter, à celui de Calgary, se trouve à 60 km de la ville. Donc on a un problème d'emplacement déjà ici également. Donc la compagnie n'arrive pas à générer assez de profit car la clientèle ne se déplace pas assez vers là-bas. De plus, nous avons aussi un autre risque qui est le risque aux attentes changeantes de la clientèle. Comme mon collègue l'a mentionné tantôt, nous avons une clientèle jeune et qui est intéressée par le golf. Et aussi on a comme des baby boomers qui sont en train d'arriver à l'âge de maturité. C'est-à-dire que ce marché va atteindre un certain niveau auquel nous ne pourrons plus satisfaire la demande, donc il va falloir changer de cap. Le fait de vouloir changer de cap, ça peut donc changer l'attente des clients, donc on doit modifier le plan d'affaires, leur positionnement, ce qui peut donc être un risque à la compagnie. Car la concurrence est également présente, il va falloir s'adapter. Si je pourrais me permettre, concernant les risques liés au positionnement géographique, comme vous pouvez le constater, LCL envisage de se positionner à Toronto, mais vu que Toronto, il y a beaucoup de concurrents, de compétition, donc le bassin du consommateur va être dilué à cause de la concurrence. Mais par contre, comme vous pouvez voir, si par exemple, ils se concentraient beaucoup à Edmonton et à Calgary, donc techniquement, il va y avoir moins de concurrents, puis il va y avoir plus de consommateurs qui vont directement à SL. Juste pour rajouter à cela, comme il a dit, ils sont déjà établis à Calgary et à Edmonton. Donc, à Calgary et à Edmonton, à Edmonton, les gens se déplacent moins à cause du fait qu'ils trouvent que les infrastructures sont vieillissantes. S'ils se déplacent vers Toronto, ils devront aller chercher la clientèle qu'ils ne connaissent pas, un marché qu'ils ne connaissent pas, pardon. Et alors que s'ils restent à Calgary ou à Edmonton, c'est un marché qu'ils connaissent déjà. Ils savent déjà la clientèle potentielle qu'ils peuvent avoir. Donc, sera plus simple. L'argent qu'ils vont utiliser pour se déplacer et aller chercher un nouvel emplacement pour mettre en place le golf, c'est mieux qu'ils prennent cet argent-là pour améliorer l'infrastructure qu'ils ont actuellement à Edmonton et à Calgary et afin d'améliorer ce qu'ils ont, garder leur clientèle actuelle, attirer une nouvelle clientèle et par la suite, pourquoi pas, si leur situation financière s'améliore, se déplacer pour rendre les choses meilleures. Ainsi, avec les différents risques énumérés ci-dessus, nous allons vous parler des différents impacts que ces risques ont sur la compagnie LCL. Tout d'abord, cet impact sur la mauvaise allocation des ressources, on a comme un impact qui est aux finances, parce que le fait de se diversifier veut dire qu'il faut allouer des ressources aux stations de ski, ce qui se détourne de la compagnie elle-même. Donc le fait d'allouer des ressources à celles-là, ça augmente des coûts et qui ne peut pas permettre à la compagnie de vraiment exercer ses activités, comment se servir de sa clientèle. Car les clients sont exigeants et ils veulent des infrastructures de très bonne qualité. Donc le fait d'investir dans le ski, ça veut dire qu'il faut délaisser le golf et donc délaisser sa clientèle. Donc en même temps, si par exemple la compagnie s'est concentrée aussi dans le ski, vu que la compagnie n'a pas une certaine expérience élevée dans le ski, pour avoir des risques que finalement ce secteur de ski alpin ne serait pas rentable pour l'entreprise. Et ça pourrait aussi jouer un impact sur la clientèle qui vont peut-être essayer d'avoir, parce que certaines clientèles qui peut être réfractaire à aller dans une situation de ski qui voit que à la base la société est spécialisée dans le golf. Donc les clients peuvent se dire pourquoi je vais aller là-bas, je préfère aller chez des personnes qui ont une expertise dans le domaine du ski plutôt qu'aller dans une compagnie qui est spécialisée dans quelque chose mais qui veut se diversifier dans quelque chose de nouveau et ne pas peut-être avoir la possibilité d'offrir un service de qualité pour ce domaine-là. De plus, nous avons comme un autre impact qui est la diminution de l'investissement des actionnaires, car ceux-là ne pourront plus investir, ne voulons plus investir à fond dans tout ce qui est golf, ils vont vouloir investir ailleurs, donc cela va baisser les
revenus ou la marge du bénéfice net diminue aussi. Techniquement, il va y avoir moins d'actionnaires potentiels qui vont investir pour cette entreprise-là, mais ils vont plus se tourner vers le compétiteur. Par exemple, les analystes, les actionnaires du marché boursier, des choses comme ça. Bon, ben, si vous voyez que l'entreprise, au plan de l'image de l'entreprise, il y a des difficultés, le flux de trésorerie, le plan monétaire, bon, ben, techniquement, ils vont se tourner vers l'autre. Également, le dernier impact était la perte des parts de marché, car lié à son éloignement de sa clientèle cible, elle ne pourra plus, comme service et clients potentiels. Donc, les clients vont se rediriger vers la concurrence. Ils seront beaucoup plus intéressés par les produits proposés par les autres compagnies de golf. Par la suite, nous, en fait, vu qu'on n'a pas eu les états financiers de LCL, on a fait des prévisions hypothétiques pour voir, en fait, est-ce que LCL pourrait respecter le ratio de rendement, finalement, c'est quoi leurs objectifs financiers. Donc, premièrement, comme chiffre d'affaires, nous, on a aboli les frais initiaux de 25 000 parce qu'au point de vue marketing, oui, le type de clientèle, ils ont un gros salaire, ils ont 100 000 annuels et plus. Par contre, 25 000, c'est un gros montant au plan marketing. 25 000, c'est quand même la valeur d'une voiture, une mise de fonds pour une maison, surtout que nous pensons que vu qu'on cible surtout les jeunes, genre de 30 ans, de 40 ans environ, eux, leur priorité, premièrement, c'est acheter une maison, avoir une famille. Donc, techniquement, leur dépense prioritaire, c'est pas le golf, non le loisir. Donc, nous, en fait, on a pensé de diluer le 25 000 dans les paiements annuels. En fait, on a augmenté ça à 8 000 $. Puis par la suite, le nombre en fait, de clientèle, nous, on a mis en hypothèse que le total avec Edmonton, Calgary, c'est environ 2000 participants annuels. On n'a pas mis ce nombre-là élevé parce que, vu que notre type de clientèle, c'est des personnes aisées qui veulent avoir un certain service personnalisé de haut de gamme, donc nous, c'est comme restreint un peu à ce nombre de clients. Donc, comme vous pouvez voir, le 16 000 $, on a fait la somme d'Edmonton, de Calgary, fois 8 000 $, qui donne 16 000. Puis par la suite, le coût d'entretien, vu que l'entreprise, nous pensons qu'elle devrait investir énormément dans l'environnement, le respect de l'écologie, surtout que, vu le type de clientèle se soucie énormément de l'environnement ces temps-ci. Donc, on s'est dit que l'entreprise devrait mettre de l'investissement dans l'entretien, donc, par exemple, dans l'écologie, on va mettre des pesticides, etc. Ensuite de ça, les coûts d'acquisition, on s'est dit qu'on a mis un gros montant parce que on va conseiller en fait à l'entreprise d'investir énormément dans les services connexes, par exemple le spa, les massages, pour accommoder le nouvel type de clientèle qui est surtout les joueuses de golf, que c'est pour cette raison. Donc, par la suite, nous, en fait, on a mis 30% pour l'accroissement à chaque année, parce que l'entreprise, de façon prévisionnelle, font un 30% d'augmentation. Par la suite, de 20% à 15%, nous, on s'est basé surtout avec l'inflation, le coût de la vie, surtout aussi le paiement avec la ligne de marge de crédit. Je peux rajouter tout ça sur les montants. Vous voyez en haut l'abonnement lié avec tout, avec en prenant de la clientèle de Calgary et Edmonton. C'est
l'entretien, comme mon collègue l'a dit. Il y a l'entretien, le traitement des terrains avec du matériel de bonne qualité, tout ce qui touche, pour aussi éviter, comme on vous en parler un peu plus tard, mais tout ce qui touche à l'aspect environnemental, pour que tout corresponde et que de respecter en fait, les normes vertes, comme on l'a dit. On veut, afin de clientèle qui est plus jeune, plus de jeunesse, ça veut dire que, comme nous, par exemple, nous venons dans une société qui veut aller vers des solutions plus vertes, plus innovantes à ce niveau-là. Donc, d'où les montants qui sont assez élevés à ce point-là, parce que c'est l'environnement qui est. Et pour ajouter à ce que mon collègue a dit, nous avons beaucoup plus investi dans les coûts d'acquisition car pour pouvoir maintenir notre clientèle, c'est-à-dire une clientèle qui veut des espaces de qualité, nous avons investi à peu près 15% du chiffre d'affaires à chaque année dans les coûts d'acquisition pour permettre de maintenir le standard de cost de qualité. En fait, par la suite, les solutions proposées. Premièrement, on a dit, comme tantôt, le respect des aspects environnementaux. Et selon nous, l'image de la marque de l'entreprise de golf, vu qu'on cible beaucoup sur la clientèle qui vit aisément. Donc, si par exemple, l'entreprise, il y a une tâche, par exemple, se fait poursuivre pour des problèmes d'environnementaux, ça pourrait entacher l'image de l'entreprise, ce qui pourrait réduire le nombre de consommateurs potentiels. Ensuite de ça, on s'est dit l'entreprise devrait uniquement se concentrer à une seule gamme de produits, comme mon collègue a mentionné. Si par exemple l'entreprise se diversifie trop, il va perdre une certaine notion d'expertise, mais aussi l'image de la marque. Par exemple, Apple, lorsqu'on entend Apple, on voit que c'est de haute qualité, vous voyez qu'il y a un service à côté connexe. Donc, nous on pense qu'il faudrait se concentrer sur l'autre gamme et non pour le public en général. Ensuite de ça, pensons aussi à l'amélioration de la situation actuelle, c'est que comme entreprise, LCL devrait faire, c'est investir énormément dans l'immobilisation, dans tous les services, par exemple investir dans les machines de haute technologie pour augmenter sa gamme de produits. Juste pour rajouter, quand il y a sur la situation actuelle, c'est très bien pour on parle de la situation, comme je l'ai dit précédemment, vraiment pour ces bases qui sont situées à Edmonton et à Calgary. Donc, c'est le choix. Par la suite, les apports des services connexes, comme on l'a mentionné tantôt, donner des services connexes concernant le monde du golf, par exemple le spa, le massage, pour donner un plus-value de l'entreprise. Juste pour ajouter, quand on dit un apport de services connexes, comme on l'a dit, on va ajouter des spas pour, comme le nombre de joueuses femmes sont en train d'augmenter, leur offrir des services plus qu'un service féminin pour peut-être offrir aussi prendre soin d'elles. Aussi, comme on a dit, on cherche une clientèle qui est assez jeune, donc offrir un service de garderie, pourquoi pas, pour qu'ils puissent déposer leurs enfants là-bas pendant qu'ils sont en train de prendre du bon temps et ainsi chacun, il n'y aura pas de stress au niveau de okay, je vais aller jouer au golf, moi je vais m'occuper de mes enfants, parce que c'est une société où tout va assez vite, donc on a pensé que ce serait bien de leur fournir ce service. Puis, par la suite, il y a la publicité, le côté marketing. Nous, on s'est dit que l'entreprise devrait se focusser énormément dans le secteur des affaires, par exemple, faire la publicité dans les magazines des affaires, dans le monde, ou sinon aller faire du réseautage dans les soirées cocktails pour promouvoir l'entreprise LCL. Puis par la suite, finalement, on s'est dit qu'on devrait supprimer l'adhésion initiale parce que 25 000 au point de vue psychologique, c'est un gros montant pour une personne. Donc, on s'est dit qu'à la place de mettre 25 000 comme un montant initial, on va le diluer dans les versements annuels. Le diluer dans le versement annuel, c'est-à-dire rajouter 5 000 $ au montant annuel, donc ça va faire un total de 1 000 $. Donc, on avait
la compagnie se finance avec du fonds propres, donc il serait intéressant d'utiliser vraiment le crédit pour limiter le risque des actionnaires et le risque des personnes du conseil d'administration pour financer leurs activités. Donc cela va permettre de mieux assurer le risque encouru par la compagnie. Surtout aussi que les analystes ils font beaucoup de ratios, par exemple, faux de roulement, etc. On vous remercie. Nous souhaitions les représentants de la société de machine learning un jour. Si vous avez une question pour nous, Merci beaucoup. J'avais une petite question. Vous avez fait une analyse quantitative. C'est une belle façon de voir les hypothèses, tout ça, mais est-ce que vous êtes confiant que le taux de croissance des propriétaires des terrains de golf est réaliste? On parlait d'un taux de croissance de peut-être 30%, si je ne me trompe pas, avec le départ des baby boomers. Est-ce que vous trouvez que c'est quand même réaliste, ce 30%-là? Tout d'abord, premièrement, on va devoir demander à l'entreprise c'est quoi le résultat financier. Par la suite, on va analyser le secteur tel quel, par exemple, le secteur démographique du Canada, concernant Edmonton, Calgary, mais surtout Toronto, si par exemple l'entreprise veut investir à Toronto. Donc, avec 30%, oui, c'est sûr que c'est quand même un haut pourcentage. Par contre, comme je vous ai dit, il va falloir qu'on se questionne avec l'entreprise pour avoir plus de détails. Vous avez parlé de principalement, là vous me parlez d'arrêter carrément d'investir dans le ski, si j'ai bien compris. Mais si maintenant, est-ce que vous voyez un avantage à conserver en fait les stations de ski? Moi, je dirais que conserver les stations de ski actuellement, ce n'est pas une bonne idée. Okay. Parce que pour moi, en tout cas, nous en avons discuté avec mes collègues, et on pense que actuellement, le réel problème, c'est de rétablir la situation pour Edmonton et Calgary, parce que c'est là-bas que la société est basée principalement, et c'est là où se trouve la majorité de sa clientèle. Le fait de, si la société ne se concentre pas sur ce secteur-là avant tout, et qu'elle commence à s'éparpiller, à aller par contre dans le ski, et la raison pour laquelle elle a buté, qui est le golf, elle va commencer à perdre de l'ampleur là-dessus, et perdre son secteur d'activité. Et le golf, c'est le domaine qui lui rapporte le plus d'argent et qui permet de se financer même dans diverses activités. Donc, nous, on préconise de se concentrer d'abord sur le golf avant d'aller vers le ski. Ce n'est pas des situations à exclure, Okay. mais avant tout, il faut d'abord avoir une situation saine Okay. avant de pouvoir se financer. Je me demandais, en fait, vous avez décidé d'abolir le 25 000 de l'adhésion. Je me demandais comment vous avez réussi à cerner une clientèle qui est de luxe et de restreindre le nombre de membres dans le club de golf. Je vais répondre. Je pense que la manière dont on a vu la chose, on s'est dit que 25 000 pour n'importe qui, 25 000 c'est un montant conséquent. 25 000 $ pour un club, c'est quand même gros. Le 1 000 $, comme on a voulu le mettre, c'est aussi un montant conséquent. Un public moyen ne peut pas se permettre de payer 1 000 $. C'est un gros montant, c'est surtout pour faire du golf. Le 1 000 $, c'est avec tous les services qu'on offre, on a décidé d'enlever les 25 000. On a décidé de diviser ça sur une période, sur une période, parce qu'on s'est dit que même si on offrait le montant d'adhésion de 25 000, on n'allait quand même pas de toute façon offrir ce paiement-là directement, parce que payer un gros montant de 25 000, on allait de toute façon l'échelonner sur une longue période, si pas plusieurs années, parce que c'est aussi une manière de pouvoir garder une clientèle fidèle. On ne va pas demander à la clientèle de venir notre association directement. La somme de 25 000 $ qu'on a prévu, on peut également l'échelonner. C'est aussi une manière de pouvoir garder une clientèle fidèle. Pour ajouter, le montant de 8 000 $, c'est déjà comme un certain triage. Par exemple, une personne normale qui gagne 45 000 50 000 $ par année, ils ne vont pas aller dans un club de golf de 8 000 $, mais ils vont aller plus dans un autre club de golf qui va être moins cher que 8 000 $. Le plus public dans Moi, j'ai une question concernant, si vous avez parlé des spas, massages pour votre entreprise, est-ce que vous seriez prêt à accepter de la clientèle supplémentaire qui ne font pas nécessairement de golf, mais qui voudraient quand même profiter des installations de spa et massage?
ça, notre clientèle haut de gamme qu'on a actuellement, la seule réfraction qu'ils ont actuellement, c'est qu'eux, ils veulent accéder au golf d'une façon rapide et ils n'ont pas envie d'être dérangés. Ils veulent être entre eux par le même type de personnes sur les terrains de golf. Maintenant, nous, dans les solutions qu'on a eues aussi, il faudrait qu'avant de vraiment proposer ça, il faudrait qu'on aille voir le monde et qu'on leur pose la question. Parce qu'avant tout, c'est eux qui vont côtoyer, c'est eux qui, nous, notre intérêt, c'est de leur offrir le meilleur service. Donc avant de prendre les diverses décisions, on va proposer un sondage pour qu'ils donnent leur avis. Et à partir de là, on va décider si oui ou non on va ouvrir ce service-là à d'autres personnes. OK. La période de questions est terminée. Merci beaucoup. Merci.